La House of Moda, je pense que c'est hyper important. Elle a été hyper importante dans la culture drag parisienne parce que ça a été la soirée pionnière de Paris. Le développement d'un espace safe pour les personnes qui voulaient essayer de mettre des talons, de mettre des perruques, de mettre des fossiles. Ça a été l'endroit de créativité de beaucoup de drag de Paris et l'endroit de développement comme le mien. Pour moi, je me suis développé à la House of Moda et c'est grâce à la House of Moda où je suis à l'heure actuelle parce que sans cet espace justement de liberté et cet espace safe en disant au plus vous mettez de paillettes, au plus on vous aimera. Et beaucoup de drags de Paris sont nés à la House of Moda. Il y a énormément de drags qui sont nés à la House of Moda, d'autres qui se sont développés, d'autres qui ont essayé des choses, qui ont changé de voix, qui ont essayé d'autres choses, qui se sont découverts, qui ont aussi, je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui ont découvert aussi leur côté queer et leur côté LGBT. Savoir qu'elle va s'arrêter, c'est ouais, il y a mon cœur, enfin, je sais pas, il y a un truc qui. Ça fait mal, quoi, parce que c'est vraiment grâce à la moda que beaucoup de drags de Paris et beaucoup de culte de la culture drag de Paris sont nés et ont grandi. Et ouais, donc, on pourra que toujours remercier Renaud et Kram d'avoir créé ça, quoi. Et c'est grâce à eux qu'on est là où on est, en fait. Et c'est grâce à eux que la culture drag à Paris, elle est là où elle est. C'est grâce à eux que la culture queer, même, elle est là où elle est. Zéro. C'est le nombre de fois auquel j'ai pu assister à la House of Moda, cette soirée parisienne qui a tant impacté les nuits queer et la scène drag de la capitale. Pourtant, aujourd'hui, j'ai eu envie d'en parler. J'ai eu envie que l'on me raconte l'histoire et l'importance de cette soirée. Je me suis aperçu que dans ce podcast, la plupart de mes invités m'évoquent cette soirée comme fondatrice, comme importante à leur parcours. Je me suis toujours dit que j'irais et voilà, samedi 20 juillet, après 8 ans de fête, 8 ans de drague, 8 ans de danse, de musique et d'amusement, la House of Moda tire sa référence à la Java, un club du 10e arrondissement de Paris. J'ai pris mon micro et donné rendez-vous à quelques personnes qui ont bien volontiers accepté de me parler de cette soirée déjà mythique. La personne que tu as entendue juste avant, c'est Clément. Tu la connais peut-être sous son nom de drag queen, Véronica Van Leer. Comme beaucoup, la House of Moda l'a marqué et il a voulu dire merci. Et ce n'est pas le seul qui voulait rendre hommage à cet espace de liberté. Arthur, ou plutôt Mini Majesté, m'a parlé de cette soirée dont il a quelques souvenirs. La House of Moda, ça représente pour moi mes premières soirées drag. C'est là où Mini Majesté a commencé à sortir. Et la première année où je suis drag, avant que je commence à avoir des bookings, Minima sortait que au House of Moda parce que c'était l'endroit safe par excellence où tu pouvais t'exprimer comme tu voulais. La House of Moda, c'est un chapitre primordial de la vie des drags. Il va y avoir vraiment la génération drag qui a connu la House of Moda et la génération qui l'a pas connue. C'est-à-dire que tous les mois, entre copines et copains drag, on se retrouvait là-bas, quoi. C'était... chacun faisait sa vie pendant le mois, on se voyait pas, mais on était sûr qu'on allait se voir à la prochaine House of Moda à la fin du mois, quoi. C'était le sanctuaire familial de toutes les dragues. Ça devait être en octobre 2015, c'était la House of Moda Montée des Marches, où moi, donc c'était ma première sortie à Paris. J'étais sorti qu'une fois avant à Lyon, et donc on m'avait dit, ah ça, il faut absolument que tu ailles là, ok, House of Moda Montée des Marches. Et bon, je me dis, ah, je vais être splendide, je vais m'acheter une robe de bal, pour la montée des marches, ça va être Cannes, gna 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 gna. Et c'est là que j'ai appris que le drag pouvait être camp aussi et drôle quand j'ai vu Enza Fragola en littéralement une montée des marches. C'est-à-dire qu'elle avait quand même des marches sur sa robe. C'était incroyable. Et là, je me suis dit, oh merde, j'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai appris tellement. Non, mais en plus, j'ai tellement d'autres anecdotes de House of Moda. Il s'est passé tellement de choses. Il y en a une, je suis même pas rentré tellement j'étais bourré. J'ai essayé de foncer dans le vigile pour qu'il me laisse passer. Ça marche pas. La Futuristica, c'était incroyable. La première moda à laquelle j'ai performé, la Fight Club, c'était oufissime. C'est des soirées de référence, vraiment. Des souvenirs et pas mal de non-souvenirs aussi, parce que j'aime beaucoup l'alcool. Souvent en fin de soirée, c'est un petit peu flou. Mais merci de nous permettre d'être safe dans un lieu comme ça, parce que j'étais en talon de 15, en drague. Si jamais je trébuchais, si je titubais un petit peu et si j'étais bourré, c'était un endroit safe. Et ça s'est bien senti parce que je me suis déjà fait agresser plusieurs fois à des sorties de House of Moda, donc dans la rue, alors que dans le club, j'étais safe. Puis j'ai aussi interrogé Adeline Journet, elle est rédactrice en chef du génial Hibou, le magazine des nuits sauvages depuis 3 ans. Elle a connu la House of Moda en tant que clubeuse, puis a évoqué également les retours qu'elle a pu avoir sur son magazine. C'était assez étrange parce que
que pour moi, ce monde, à l'époque, c'était un monde complètement nouveau. J'y connaissais strictement rien. C'était un peu comme un petit rêve éveillé. Même si j'ai jamais fait... Enfin, je me suis jamais... fait d'outfit pour l'occasion. J'ai jamais trop suivi les thèmes parce que mes copains les suivaient. Mes copines aussi. Mais moi, je me sentais toujours un peu « Ah non, mais je suis pas légitime pour... » Mais pour autant, on m'a jamais fait sentir ce truc. On m'a jamais dit « Ah, toi, t'es pas looké, dégage. » C'était toujours hyper bienveillant. Et voilà, si t'étais looké, tu rentrais gratuitement à l'époque, je crois. Maintenant, je crois que c'est toujours la même chose. Mais à l'époque, c'était nouveau. En fait, c'était surtout rafraîchissant parce qu'il y avait pas beaucoup de soirées. Il y avait la Flash Cocotte. Et c'est tout, en fait. De ce dont je me rappelle. Il y avait peut-être autre chose, mais les 2 seules soirées auxquelles j'allais à l'époque, c'était Flash Cocotte et House of Moda. Et pour autant, c'était plus pédé que Gwyn, mais je m'y sentais trop bien. Donc c'est là où je me suis dit, c'est ça le queer, quoi. C'est un peu ce monde où il n'y a pas de frontière entre les gens et tout le monde s'accepte et c'est plutôt agréable la nuit. Et du coup, ça change. Enfin, c'était assez nouveau à cette époque pour toi. Ouais, bah, c'était complètement nouveau. C'était nouveau pour moi, mais c'était nouveau pour mes potes, c'était nouveau pour Paris. Ça a montré aux gens que le drag, c'était pas juste au Queen, et c'était pas juste de la déco. C'est surtout pas de la déco d'ailleurs. Pendant longtemps, le drag c'était considéré par la société comme un truc d'animation, de déco, c'était dans le paysage clubbing avec. Oui, je prends l'exemple du Queen. Et puis bah voilà, la soft moda, ça a montré aux gens que c'était une culture, que c'était un art, que c'était une façon de vivre, et qu'il n'y avait rien de déviant là-dedans. Qu'à la limite, c'est déviant, bah ouais, c'est génial. En fait, la déviance, elle est cool. C'est déviant par rapport à la société, mais c'est ça qui fait avancer les choses et les mœurs. Beaucoup de talons cassés, beaucoup de chutes. C'est souvent les plus drôles. En vrai, les dégifs de la House of Moda, au tout début, quand on a commencé, c'était souvent les plus drôles, où il se passe toujours des trucs complètement absurdes et hilarants. Parce que voilà, c'est un monde où les gens aiment bien aussi se prennent au sérieux, mais pas trop. Ils savent user d'autodérision et ça fait du bien, quoi. Ça change du clubbing traditionnel où les gens se prennent trop au sérieux et ne savent pas trop rigoler. C'est la fin d'un truc très famille, surtout. Très engagé sur plein de sujets. Et du coup, il va manquer quelque chose, on va dire. Il va manquer quelque chose à Paris. Après, ils ont donné naissance à des bébés, entre-temps. Voilà, tout le monde connaît la Kindergarten. C'est un de leurs bébés pour moi. Les clubbers de la House of Moda, qui étaient très jeunes à l'époque, ont créé la Kindergarten et ils ont été inspirés par la House of Moda. Ça a donné naissance à ce genre de nouvelles soirées où l'accent est plus mis sur le club kid, sur la nouvelle façon d'être drague, etc. Pour moi, c'est pas une fin malheureuse, quoi. Bien sûr, il va manquer la House of Moda, mais elle aura existé. S'ils ont envie d'arrêter maintenant, peut-être qu'ils vont donner naissance à d'autres trucs, qui seront les bébés de la House of Moda. Et moi, j'ai assez hâte de savoir ce qu'ils vont faire après, quoi. Parce qu'ils sont pleins d'idées, ils ont toujours des idées plus folles les unes que les autres. Et ils font partie des orgas les plus influents et les plus créatifs de la nuit parisienne, donc je me fais pas de soucis pour eux. Ils, ce sont les créateurs de la House of Moda. Ils s'appellent Renaud et Kram et j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec eux de cette soirée mythique qu'est la House of Moda pour toute une génération queer de Paris. L'idée de base avec Renaud et 2 autres amis, c'était de mettre en avant notre goût pour le look, pour le concept de look dans les soirées, l'extravagance, etc. C'était ça le cœur du truc, d'associer. On était 2 créateurs de fringues dans le groupe, d'associer ce goût pour la mode et ce goût pour la nuit qui se concrétise par une tenue folle et diva. Les premières éditions, c'était plus inspiré du voguing, on va dire. On voulait constituer des houses avec des groupes, qui se fassent des battles entre eux. Donc bien sûr, chaque house est identifié par un nom, par un look et tout. Je sais pas, au bout d'un an peut-être, on a décidé de mettre des thèmes à nos soirées pour justement que ce soit plus facile pour les gens de venir avec un look précis pour le coup. L'idée, c'était de renouveler à chaque édition l'intérêt pour la soirée, qui est la partie musicale avec des DJ pointus qui changeaient tout le temps, etc. Mais aussi une raison de se casser le cul pour la soirée, quoi. De ne pas venir juste en tant que consommateur, mais de se créer son personnage
Et rien de mieux pour se créer son personnage que d'avoir un pitch, quoi, une ébauche de scénario, un titre. Et on a toujours fait attention à, plus que des dress codes, c'était aussi des titres de soirée, comme si chaque soirée était un roman ou un film dont on allait écrire l'histoire tous ensemble en improvisant pendant 6 heures. Ce qui est marrant avec le phénomène drag queen, c'est que c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, nous. On n'a pas créé une soirée drag queen, on a créé une soirée sur le look, sur l'extravagance. Et c'était une époque, en 2011, où il y avait très très peu de drag queen à Paris. C'était pas la mode à cette époque-là, en fait. C'est véritablement les drag queens ou les gens qui ont eu envie de se lancer là-dedans, qui se sont emparés de la soirée et qui ont fait de la House of Moda ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire beaucoup plus que des gens simplement lookés, des gens mais complètement extravagants, bien sûr, et très sophistiqués, et qui ont suivi le thème de manière très pointue, très artistique, poétique parfois. Et ça, c'est une chance qu'on a eue, quoi. C'est-à-dire, surtout moi qui ne suis pas du tout drag queen et qui ne sais rien faire de mes mains, etc., je ne peux pas me maquiller. Tu t'améliores, ça va. Je m'améliore, ouais. Mais de voir chaque mois des jeunes gens autant investis dans leur tenue, c'était magique. Moi, de base, je suis un créateur de fringues, donc l'aspect mode était quand même très important pour moi en soirée. Et quand on est venu nous chercher pour créer une soirée au Petit Social à l'époque, c'est vrai qu'on a eu cette idée-là. Et quand on est arrivé, je pense qu'il y a eu une envie aussi des gens de se prêter au jeu, et ça leur faisait du bien. C'est une époque, le début des années 2010 à Paris, où on s'est senti complètement à contre-courant de la mode principale, parce que c'est l'époque où la techno a explosé, en fait. Hein. 2011, c'est le moment où Concrète est né, et puis après il y a eu tous ces trucs Weather, tous ces trucs en banlieue, ces grands squats, le phénomène warehouse et tout. Et ce phénomène-là était complètement à l'opposé de ça, c'est-à-dire c'était le retour à un esprit rêve où l'individu disparaît au profit d'une communion de masse. Plus on est de gens dans le noir total, mieux c'est, on vient comme on est, etc. Et nous, on était là dans nos petits délires de la tradition clubbing, où on va, tu sais, le côté paillettes, le côté ça brille, même si on n'était pas du tout dans une dynamique clubbing de riches, tu vois, mais parce qu'on s'amuse de ça, on s'amuse des codes, mais c'était un phénomène minoritaire. Après, c'est toujours minoritaire, mais c'est vrai que les drag queens ont pris au fur et à mesure beaucoup de place, beaucoup d'importance, et elles se sont professionnalisées, etc. Elles sont devenues big. Maintenant, en 2019, on n'a plus du tout l'impression d'être seul dans le paysage. On ne pense pas que la soirée House of Moda est indispensable. Et déjà, pour moi, j'ai envie que ce qu'on fait serve à quelque chose. Si je disparais, c'est la même chose, bah autant disparaître. Et peut-être qu'en effet, à une époque, on était la seule soirée qui permettait à ces personnes-là d'être qui voulaient le temps d'une soirée. Vraiment. Toutes les dragues et tous les club kids qui sont nés à la Soft Moda, qui sont pas nés à d'autres soirées, il y a une raison, je pense. Une fierté, c'est quand les clubbers sont tout jeunes, viennent pour la première fois et leur monde change. Leur façon de voir la société change. Et c'est hyper fort dans une soirée comme la House of Moda parce que t'es étudiante d'ailleurs, parce que ça concerne beaucoup de filles, tout ce qu'on a fait. Et ce qui est bien, c'est ce que ça leur a apporté dans la vie, en fait, dans ce truc d'affirmation identitaire et d'exploration aussi. D'exploration identitaire, vraiment profonde et artistique. Le fait de se saisir d'un thème et de voir au fond de ton patrimoine culturel, au fond de tes idées politiques, au fond de ce que tu es, ce que tu vas pouvoir devenir. Moi, j'adore et je suis fier de moi aussi pour ça. C'est-à-dire, moi, je ressemble à rien, tu vois, je ressemble à un comptable, quoi. Je suis chauve, j'ai bientôt 40 ans, j'ai pas un charisme de ouf, mais le fait d'avoir un titre de soirée qu'on a trouvé avec Renaud et de voir ce que je vais
pouvoir en faire en fait, pour m'inventer moi-même un personnage et tout d'un coup ressembler à quelque chose, bah, c'est ouf. Ça donne une confiance en soi de ouf, et une conscience aussi derrière. Lapsus était là, mais oui, une conscience de soi avec les autres et de ce que le monde pourrait être. Se réinventer soi-même, s'amuser, se créer des souvenirs. C'est aussi ça que Jackie m'a raconté de cette soirée qui va lui manquer. Elle connaît si bien la House of Moda. Pour le montage, j'ai coupé les présentations des unes et des autres, mais Jackie cherche du taf. Elle est graphiste, donc si tu as besoin, fais signe. Les 2 premières années, je crois que j'en ratais quasiment pas. J'y allais tout le temps avec Paul, c'était un peu mon acolyte de soirée, en fait. On y allait tout le temps ensemble. Ma première Moda, en fait, c'était un peu... C'est Philippe, du coup, qui est mon meilleur ami, qui m'avait proposé, il m'a dit ouais, c'est mon anniversaire, vas-y viens. Moi je sortais pas du tout, et encore pas du tout en soirée queer du tout. Et il me disait viens, tu vas t'amuser. En plus c'était une de ses premières fois en drague, du coup il était trop saucé et tout, il avait mis un tutu rose et des lunettes rondes, je suis genre ouh la folie quoi. Et j'avais passé une trop bonne soirée, et du coup j'étais retournée quasiment tous les mois. Comme je sortais pas déjà beaucoup en club, et quand je sortais c'était un peu plus des soirées hétéro. Voilà, où juste j'y allais pour danser, j'étais pas quelqu'un qui parlait vraiment aux gens, je venais découvrir un peu la musique électronique, donc en fait j'allais, je me posais devant les basses et je dansais. Et en fait à la Moda, j'ai un peu découvert un nouvel aspect du club en général, et j'étais déjà hyper fascinée par toutes les créatures qu'on pouvait y voir, clairement. Je me souviens que la première drague que j'ai vue c'était à la Gingrate, et c'était Calypso avec ces espèces de pustules sur le visage. J'étais genre waouh, c'est dégueulasse, mais c'était trop stylé. Et j'étais un peu fascinée par tout ce qui s'y passait. Et très rapidement, j'ai rencontré tous les gens qui sont aujourd'hui mes meilleurs amis, quoi. Je le connais grâce à quelqu'un que j'ai rencontré là-bas, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Enfin, c'est vraiment une soirée, même au niveau de la confiance en moi, qui m'a énormément apporté, quoi. Franchement, merci en fait. Merci pour ce qu'ils sont, même si Kram a son petit caractère à lui, et il m'a toujours fait marrer. Je suis même tombée amoureuse de lui à l'espace d'une soirée une fois, je me souviens. Et Renaud m'avait dit d'aller lui dire, bon j'étais ivre morte évidemment, tu vois, mais genre, j'ai dit ouais, je suis amoureuse de Kram. Et je leur souhaite plein de bonheur, et je souhaite vraiment qu'il fasse des choses aussi belles après la Moda. Même si je pense que ça va être difficile, parce que pour moi c'était vraiment la perfection, la Moda. Genre pour moi c'est vraiment ce qui a déclenché quasiment tout ce qui se passe au niveau queer à Paris, en tout cas du groupe d'amis que j'ai. Moi, celle qui me faisait toujours rire, c'était Enza Fragola. Hein. Elles étaient toutes belles en soi, mais Enza, c'était au-delà de la beauté, c'était pas forcément beau, c'était juste drôle. C'est-à-dire que quand je la voyais, j'étais genre putain, mais je m'attendais tout sauf à ça, quoi. Parce que elle avait un peu ce côté de je prends vraiment le thème à la lettre, quoi. Monter des marches, c'était littéralement des marches, et ça, par exemple, ça me marquera toujours, quoi. Merci à elles et eux d'être passés au micro de Flamboyante. Si tu es proche de Paris ce samedi 20 juillet, alors viens t'amuser à la dernière qui a lieu à la Java, on s'y croisera probablement. Toi, moi et certaines personnes que tu as pu entendre dans Flamboyante et que tu entendras prochainement. House of Moda, les adieux d'une diva. Merci d'avoir écouté Flamboyante, un podcast produit par Mauvaise Tête. Tu as pu entendre Nelson Beer qui a accepté d'être le générique de l'émission. Je suis si heureux de voir que vous êtes de plus en plus d'auditeurs à passer par là. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à t'abonner à Flamboyante sur ta plateforme de podcast pour ne pas louper le prochain épisode. À très vite, Intense Passion.